C'est pas compliqué en fait. J'ai une grande sœur, Ilana Corval, qui elle-même a été en équipe de France et qui a eu un bon palmarès. Et enfin, j'étais simplement fan de ma sœur. Enfin, j'adorais les sports de combat. J'étais moi-même assez bagarreur en étant petit. Donc, quand j'allais voir ma sœur en compète un peu partout comme ça en France, à chaque fois j'étais émerveillé. Et puis, je me suis lancé dans le sport forcément, voulant imiter ma grande sœur. Alors, mon premier club c'était Bornel, JC Bornel. Euh, non, non, pardon. Mon premier club, c'était le Dojo Noésien. Pardon. C'était le Dojo Noésien. Franchement, c'était un très bon club. Après, ma sœur, Ilana, était licenciée à Bornel. Donc après, j'ai été la suivre à Bornel. C'était beaucoup plus simple pour les parents pour nous emmener aux entraînements en même temps. Et donc après, il y a eu un regroupement un peu de la région. Et ils ont créé la Jump pour les féminines et la JOP pour les masculins. Et j'ai intégré comme ça la JOP, c'est là que ça a commencé. On a commencé à partir en pôle. Et puis bon, c'est là que ça a démarré réellement en fait. Moi, ça arrivait très tôt. Enfin, la première fois que j'ai perdu au niveau du judo, c'était au championnat de France cadet. Avant, j'avais jamais perdu. Donc, ça s'était bien passé avant. Ouais. C'était plutôt, c'était plutôt un slogan. C'est si tu vois un gars d'Amiens, dis-toi bien, c'est un gueudin. Non, c'était, ouais, Patrice et Cathy. Franchement, je pense que de ce côté-là, c'est la plus bonne chose qui pouvait m'arriver à cette époque. Ouais. Alors, le pôle Amiens avec toute son ambiance. C'était vraiment un pôle à part. Et pourtant, j'en ai fait des pôles. Et ouais, là, celui-là, c'était une structure à part, quoi. On s'entraînait, mais on s'entraînait pour faire du haut niveau, parce que bien sûr, Cathy et Patrice, c'était vraiment la compète. Mais au-delà de ça, il y avait un esprit famille que j'ai retrouvé nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, on continue d'avoir des super contacts avec Patrice et Cathy, parce qu'ils étaient top. Non, c'était bien avant parce qu'en fait, enfin, ça a commencé à partir du moment où ma sœur a fait du haut niveau. Donc pour moi, c'était déjà l'objectif. Donc je suis rentré au Pôle Amiens pour justement me donner les moyens d'arriver à ce haut niveau. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, jeu de jambes. Non, oui, je sais pas, je me déplaçais, c'était... Même maintenant, ça m'arrive d'avoir ces petits rictus, mais je sais pas, c'est assez... Quand je combattais toujours avec... Jusqu'à maintenant, en fait, avant de monter sur le tapis, j'écoute toujours une petite musique avant. Ça me permet de, comme j'ai l'habitude de le dire, de prendre le tempo. Et voilà. Ah, je pense que j'ai dû le copier de Mohamed Ali quand même. J'ai dû me l'imprégner. J'ai dû m'en imprégner vraiment foncièrement, mais j'ai toujours aimé, adoré même Mohamed Ali, donc j'ai vu un paquet de films, un paquet de reportages. Je connaissais toutes ces phrases un peu piquantes par cœur, donc je pense que inconsciemment, ça devait être du Mohamed Ali. Oui, bah, par rapport à ça, autant l'éclaircir tout de suite, parce que ça aussi, c'est quelque chose que personne ne sait, et c'est assez agaçant qu'on me répète toujours ça. C'est une suspension qui a été faite parce que la Fédé n'avait pas fait son boulot. En fait, malheureusement, dans mes années juniors, j'ai eu une hernie discale qui m'a fait être en arrêt. En fait, j'ai en junior 3, oui, c'était bien en junior 3. J'ai pas terminé la saison junior 3 et j'ai repris ma saison quand j'ai repris le judo simplement en senior 2 parce que j'ai eu une hernie discale qui m'a fait être en arrêt par quasi 2 ans. Et en début junior, au moment d'aller voir le médecin pour expliquer le problème, que j'ai eu mes débuts de douleur, en traitement, j'avais eu une infiltration, comme comme j'en ai eu encore là, c'est le traitement basique. Et à l'époque, il fallait déclarer les infiltrations, il fallait les déclarer. Alors moi, j'ai déclaré et il fallait que la Fédé la déclare aussi. À cette époque, la Fédé était en problème avec sa secrétaire et la secrétaire ne faisait pas le boulot. Donc j'ai relancé la fois que j'ai eu le premier courrier en me disant que la Fédé n'avait pas déclaré cette prise d'infiltration, donc qu'il fallait qu'il le fasse. J'ai appelé la Fédé au moins 4 5 fois pour les relancer à ce sujet-là. À chaque fois, ils me disaient ouais, c'est fait, c'est fait, c'est fait. 2 mois après, je recevais un courrier. Donc je me suis déplacé, j'ai dit ouais, maintenant faut vraiment faire ce courrier parce que là c'est plus possible. Et surtout que j'étais déjà en arrêt en plus, j'avais déjà arrêté.
Et donc jusqu'à temps que la FED me convoque à une session pour m'expliquer sur cette prise de substances illicites. Et j'avais été avec le docteur Desmarais, c'est celui qui m'avait fait cette infiltration, et le docteur Desmarais qui représentait le corps médical et qui était venu avec une autorisation de la FED pour les représentants entre guillemets, avait bien expliqué que cette prise de cette substance, elle a été faite dans le cadre d'une infiltration. Que j'ai fait une infiltration et que malheureusement la FED n'avait pas répondu dans les délais. Alors après, ils sont partis dans une discussion médico-légale dont je comprenais absolument rien. Parce que bon, apparemment, lui-même, docteur Desmarais, avait quelques petites tensions avec des membres de cette session qui représentaient aussi le corps médical par rapport à des pratiques médico-légales. Enfin bref, ça qui ne me concernait absolument pas. Et à la fin de cette session, ils ont convenu de me donner un mois de ouais, c'était ça, un mois de suspension, je crois, pour dopage. Mais enfin, c'est là que j'ai d'ailleurs que lorsque ça a été déclaré, enfin, à l'époque, c'était dans un magazine de judo qu'ils avaient affiché cette suspension. C'est là que j'ai eu une grosse discussion avec la Fédé et une grosse engueulade en me disant mais vous fichez de moi quoi. Parce que depuis le temps que j'avais dit qu'il fallait la déclarer, que leur problème avec leur secrétaire c'est leur souci, c'était absolument pas le mien. Donc ils auront dû faire leur boulot et ils l'ont pas fait. Donc c'était ça, c'est pour ça que j'ai été déclaré dopé, c'est parce ils auront dû faire leur boulot et ils l'ont pas fait. Genre en 2007, j'ai commencé à essayer de vouloir reprendre un peu le sport, c'était pas encore opérationnel donc j'ai attendu encore un peu. 2008, après les jeux, début de saison, donc là en septembre, je suis contacté en fait par la CDB qui m'avait déjà pris contact en 2007 mais ça n'avait pas pu se faire parce que je n'étais pas encore opérationnel. Et donc en 2008, j'y suis retourné. Et concrètement, j'étais à la fac à cette période, j'étais déjà à la fac d'Evry. Donc j'habitais à Évry, je travaillais en plus à côté, je travaillais à Flunch. Et Stéphane Bréjon est venu me voir en me disant ouais, que puis il pense que j'ai du potentiel et qu'il pense que si je suis guéri, si je crois en mes capacités, de me lancer parce qu'il pense que je peux aller loin quoi. Et puis c'est comme ça. On a démarré comme ça. Je suis pas passé par l'IJ, par l'INSEP, ni quoi que ce soit. On a démarré avec des entraînements avec Stéphane. Et ça a très rapidement porté leurs fruits. Ouais, c'est pas compliqué. C'est physiquement j'étais opérationnel. J'étais totalement reposé. J'avais pas de blessure. Donc le club me faisait confiance et puis j'étais le meilleur quoi. Franchement concrètement. Je savais quoi, jamais mis en doute mes capacités de combat, de judo, et mon esprit de gagnant. Donc voilà, c'est tout. Après, entraînement, compète, expérience, puis nouvelle compète avec l'expérience déjà acquise de celle de la précédente. Médaille, médaille, et c'est parti comme ça. Après, c'est une dynamique de victoire. Quand on se sent bien, qu'il n'y a personne qui nous prend la tête entre guillemets et qu'on a un coach qui est venu nous chercher pour nous lancer parce qu'il croyait en nous et que même moi limite c'est pas que je croyais pas en moi, c'est que bon je commençais à avoir un besoin économique certain, je commençais à taper la vingtaine, j'avais besoin d'argent, je travaillais à côté. Enfin c'était pas d'aller faire du judo pour gagner rien du tout, c'est pas que c'était pas l'objectif mais c'était compliqué quand même de lâcher le concret pour le rêve. Et puis c'est pour ça que j'en dois une immense à Stéphane et que je serai toujours reconnaissant par rapport à ça. Il m'a, parallèlement au club, rien à voir avec le club, lui il m'a vraiment donné aussi un apport financier pour pouvoir lâcher mon boulot et me consacrer qu'à l'entraînement. Et puis voilà, je me sentais soutenu. Je m'entraînais, j'avais la possibilité de m'entraîner de façon saine et libérée. Et puis après c'est parti quoi. Faut d'abord savoir ce qui s'était passé avant, parce que en fait, ce qui s'est passé avant, c'est que j'avais déjà été, en 2009, j'étais quand même remplaçant en championnat du monde derrière Darbelay. Dès l'année où j'étais revenu au judo, à la fin, j'avais eu cette place de remplaçant en championnat du monde. Donc, suite à la montée de Darbelay en 73, j'étais passé titulaire en 66.
Il y a eu les Jeux de la francophonie qui s'étaient vraiment très mal passés en termes d'ambiance, de cadre, où on m'avait sorti une suspension complètement hallucinante pour un comportement qui pensait indigne de celui de quelqu'un de l'équipe de France, parce que j'avais eu une altercation avec Eric Bonomo, qui était légitime, enfin bref, je ne vais pas revenir forcément là-dessus, mais enfin j'ai eu une sanction assez lourde par rapport à ça. Derrière cette sanction, on m'avait donné l'autorisation, c'était une sanction quand même qui me sanctionnait de 4 mois et demi de compétition et d'entraînement à l'INSEP. Malgré tout, j'étais quand même dans les points pour le master, donc j'avais pu sortir, quelques semaines avant le master, j'avais demandé l'autorisation de faire la World Cup de Corée pour pouvoir, parce qu'au niveau des points ça commençait vraiment à être compliqué, donc pour pouvoir me stabiliser au niveau des points pour pouvoir faire le master. Et en Corée, il y a eu cet événement complètement surnaturel où toute l'équipe de France a complètement implosé avec les entraîneurs. C'était très 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 mal passé. Enfin, il y avait eu des bagarres internes, ainsi de suite. Et moi, en fait, j'avais eu le droit de venir à cette compète, mais je n'étais pas considéré en équipe de France. J'étais venu en club. Et donc, à ce titre, en fait, les entraîneurs m'avaient mis complètement à l'écart. Un écart tellement tel et tellement surréaliste qu'à l'entraînement, j'avais pas le droit de m'entraîner avec mon partenaire d'entraînement qui est Sofiane Milous, qui est toujours mon partenaire. Et à l'échauffement, en fait, j'avais pas le droit de m'échauffer avec lui. Il préférait qu'il s'échauffe avec un étranger plutôt qu'avec moi. Donc c'était quelque chose d'assez surréaliste, surtout pour Sofiane, parce que Sofiane était très pénalisé par rapport à ça, parce qu'il a toujours eu l'habitude de se chauffer avec moi. Et en fait, à cette compète-là, tout le monde fait quasi premier tour, sauf moi qui est en place de 3. Et au moment d'arriver en place de 3, je lui ai demandé, la question que j'ai posée à l'entraîneur Jérôme Henrique, c'était puis au niveau des points, comment je suis en faisant une médaille là, est-ce que c'est bon, ça me confirmerait la place pour le master. Et là, il y a eu une scène à Bacabantès, il s'est mis vraiment à péter un câble sur moi, c'est le cas de le dire, à m'insulter de tous les noms, tellement que c'était Cyril Marais et Gévry Zeman qui ont été obligés de dire mais attends, comment tu te permets de lui parler quoi, on est à l'étranger, on est en plein dans les gradins, il te pose une question quelconque, et tu lui réponds de cette façon-là. C'était quand même. Voilà. Et du coup, je ne me suis même pas présenté sur la place de 3 parce que j'étais tellement énervé que j'ai même pas entendu qu'on m'appelait. Donc je fais cinquième. Derrière, ils avaient essayé de me suspendre. C'était assez compliqué au niveau des relations. Et j'avais fait un finish au niveau de la fin d'année. Donc j'avais fait un finish qui m'avait vu ma place au championnat du monde. Championnat du monde, même sur le départ des championnats du monde, il y avait quand même une tension assez grisante. Et j'avais dit, mais écoutez, de toutes les façons, que vous vouliez que vous ne le voulez pas, je suis là, je ferai ma médaille. Pour moi, c'était même pas une médaille. Moi, j'ai dit, ouais, mais je gagnerai quoi. Ils m'ont dit, ouais, non, mais bon, je fais écouter. Moi, c'est pas compliqué. Alors, je prétends pas être le meilleur judoka qui existe au monde. Par contre, je prétends être le meilleur tout court. Ça veut dire que je tomberai pas. Alors, quoi qu'il puisse se passer, cette compétition-là, je ne tomberai pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas tombé, malheureusement. Il y a eu cette demi-finale sur Junpei Morishita qui était prestigieuse. Et cette place de 3 à la fin. Et en fait, en revenant des championnats du monde, c'est là qui a été un moment très très important, qui a été le tournant d'ailleurs. J'ai eu une réunion de après-championnat, surtout pour les médaillés, ainsi de suite. On jouait individuellement. Et là, j'étais là, il y avait tout le staff qui était assis autour de la table avec moi et Stéphane Bréjean. Et ils m'ont dit, ouais Loïc, on pense que tu n'étais pas prêt à faire cette médaille. Donc là, on va encore serrer la vis sur toi parce que tu as fait une médaille mais tu n'étais pas encore prêt à la faire. Et je pense que elle va te desservir. Là effectivement, j'ai pas compris. Et d'ailleurs, Stéphane avait fait une réflexion très marrante sur le fait que lui, il peut pas savoir, ni ainsi de suite, ni ceux qui sont sur la table ne peuvent pas savoir si une médaille mondiale peut les servir ou les desservir, vu que sur la table, il n'y avait que moi qui l'avais. Donc à partir de là, il ne voyait pas comment on pouvait se projeter alors qu'on ne l'avait pas eu. Et je pense que ça a vraiment marqué un tournant dans la dynamique positive qu'on avait réussi à créer, parce que là, j'avais quand même atteint pas le but final parce que j'avais pas gagné, mais j'avais quand même approché le but final de tout judoka, qui est de devenir un champion, quoi, qui est d'être reconnu en tant que tel.
Et là, pour le coup, j'avais fait une saison extraordinaire. Enfin, au niveau des médailles, c'était super bien. J'avais fait un championnat du monde top. Et, euh, et à la fin, tout ça pour rien avoir, en fait, même pas de reconnaissance. Et j'avoue que ça avait mis un coup au moral. Très très mal, je travaille vraiment très mal cette période parce que j'ai pas compris. Moi, franchement, concrètement, au niveau de l'entraînement, je suis vraiment très régulier sur l'entraînement. Je suis pas quelqu'un qui est fainéant et qui bluffe. J'ai eu un accident de moto très important en janvier qui m'a valu de ne pas faire les masters. Et j'étais revenu pile à temps pour le Tour de Paris. Et encore, j'étais pas opérationnel pour le Tour de Paris. J'étais simplement dans. Enfin, je voulais le faire parce que c'était à Paris, qu'il y avait le championnat du monde en fin d'année. Donc, même pour. C'était ma première compétition à Paris depuis le championnat du monde. Donc, il y avait un paquet de choses qui faisaient que je devais quand même les faire. Puis même au niveau des sponsoring, tout ça, bon, enfin, fallait plutôt quand même participer à ce tournoi. Donc je l'ai fait, j'avais fait cinquième, mais mauvaise prestation, je me sentais vraiment pas bien, ainsi de suite. J'ai eu un. Et j'avais le doigt cassé en fait. Moi à la base je pensais que c'était une entorse, et tout le monde pensait que c'était une entorse, mais en fait on n'avait pas pensé simplement à faire une radio pour s'apercevoir. En fait la part du temps quand on se blesse c'est tout de suite IRM ou quoi que ce soit, mais il faut revenir au basique de temps en temps. Et la radio elle montrait en fait qu'il était fracturé et cassé après. Et en fait, je voulais m'arrêter pour avoir le temps de soigner. Et c'est ce qui a été fait. Et avec ça, je suis repris un mois avant les championnats d'Europe. J'avais commencé à reprendre. Et puis les championnats d'Europe étaient dans un mois et demi. Ouais, quoi. Ouais, un mois et demi. Puis bon, enfin, j'avais quand même gardé une bonne condition physique, à part le doigt qui était au repos. Mais sinon, j'avais quand même gardé une bonne condition physique. Et avec le temps qui me restait, j'aurais eu le temps d'être complètement opérationnel pour ces championnats d'Europe. Et ils m'ont pas sélectionné. Mais déjà, ils m'ont pas pris en stage avec eux pour la préparation et ils m'ont pas sélectionné. Ils m'ont sorti comme argument que c'était mieux pour mieux me préserver pour les championnats du monde. Que l'objectif c'était de gagner les championnats du monde à Paris. Donc qu'il fallait que je reste serein, qu'il fallait pas que je m'inquiète. C'est simplement que les championnats d'Europe c'était des risques inutiles, donc ils ne m'avaient pas sélectionné.